Commentaire du jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après avoir choisi ses collaborateurs en leur conférant des pouvoirs hier, le divin Maître les envoie aujourd'hui en mission. Il s'adresse aux apôtres en leur donnant le programme de cette mission. Il ne s'embarrasse pas d'enrober sa demande. Une dizaine d'impératifs pleuvent sur eux et les ordres tombent. Proclamez, guérissez, ressuscitez, purifiez, expulsez, donnez, ne vous procurez pas, informez-vous, restez là, saluez, que votre paix vienne, que votre paix retourne, sortez, secouez. Ce sont des actions à mener dans l'urgence du royaume qui vient, plus ou moins difficile à réaliser. La clé de la réussite de cette mission semble être: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Comme Saint Paul annonçait la bonne nouvelle et enseignait ce qu'il avait lui-même reçu. Il n'y a rien à faire, ni à donner, hors de ce que nous avons déjà accueilli et reçu. Jésus veut donc que ses disciples soient libres de tout calcul et de toute demi-mesure pour vivre dans un détachement, ce qui nécessite une confiance totale en lui, car sans détachement, on ne peut véritablement donner librement et gratuitement ce que nous avons reçu de lui. Jésus nous invite à nous considérer comme des personnes qui donnent librement du bien qu'elles ont reçu. En effet, j'offre aux autres ce que j'ai hérité de Dieu en sachant que cela ne m'a rien coûté et en me souvenant que nous pouvons tous bénéficier des dons divins. Nous sommes tous des récipiendaires de la miséricorde de Dieu et je peux regarder ceux vers qui je suis envoyé avec respect et gratitude. C'est rassurant parce que cela nous décentre de nous-mêmes, d'un certain avoir, savoir ou savoir-faire personnel. La dynamique du royaume nous rend donc généreux et bons. Il n'y a rien à garder pour soi, tout est à donner jusqu'au dépouillement suprême vécu par le Christ. Par ailleurs, nous devons savoir que les dons de Dieu ne sont pas payants. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous dit le Maître. Mais malheureusement, nous pouvons constater aujourd'hui que les biens spirituels, les charismes que le Seigneur a accordés gratuitement à certains sont utilisés à des fins lucratives. C'est fréquent de nos jours de voir des gens prier pour leurs frères ou sœurs et leur réclamer de l'argent. Le pape François a bien fait de nous avertir. Si vous allez quelque part pour qu'on prie pour vous et on vous réclame de l'argent, sachez que Dieu n'est pas là. Hélas, c'est la triste réalité de notre monde actuel. Nous trouvons des apôtres ou des prophètes qui soutirent naïvement de l'argent aux fidèles enclins à des soucis de la vie et qui cherchent un refuge. Cette escroquerie peut prendre plusieurs formes. La vente des pommades dites spirituelles, des huiles bénites, de l'eau bénite au sacré, des herbes, et que sais-je encore. Dieu nous en préserve. Méfions-nous de ces apôtres avec beaucoup de prudence. Il n'est pas interdit de faire don à un ministre ou apôtre qui nous a aidés dans telle ou telle situation, qui a prié pour nous, qui nous a accompagnés. Oui, l'ouvrier mérite sa nourriture, nous dit toujours le Maître. Mais cela ne doit pas être une réclamation systématique de la part de l'apôtre. Une telle attitude frise une escroquerie
ou une course effrénée après l'argent dans l'exercice du ministère. En écoutant Jésus, instruisant ses apôtres, nous demandons la grâce de laisser ces paroles nous transformer en de meilleurs disciples de Dieu, des disciples généreux, au cœur large et débordant, capables de donner gratuitement et gracieusement les dons spirituels reçus sans aucun mérite. Dieu lui-même nous vienne en aide. Amen. Heureuse espérance et abondante grâce dans votre vie et dans votre famille. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Paul Emédé Tognon.